ben Dominique, on continue comme ça alors. Peut-être une troisième victoire ce soir. En battant les candidats. Edwige, spécialité lesquelles? Le cinéma et plus particulièrement la nouvelle vague. Bien sûr. Guillaume? Le sport, en particulier le tennis. Je suis fan de Roger Federer. Oh oui, bien sûr. Aurélien? Moi, c'est la géographie et plus particulièrement l'Amérique latine. Voilà, et bien 4 candidats prêts pour le jeu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir les jeunes. Bonsoir à tous, nous sommes le 20 novembre. Alors, jeudi 20 novembre, émission exceptionnelle. Je ne sais pas si je vous l'ai annoncé, mais ce soir, c'est vraiment spécial. Merci d'abord, un immense merci, et c'est mon cœur qui parle, au nom de toute l'équipe qui est derrière moi. On est, je sais pas, on doit être une cinquantaine à travailler sur Question pour un champion. Merci pour votre fidélité, et merci de nous suivre chaque jour davantage sur les réseaux sociaux. Car, figurez-vous que vous êtes désormais plus d'1 million de fans à nous suivre sur Facebook. Alors, 1 million de fans à nous suivre sur Facebook, exceptionnel pour un jeu télévisé. Alors, un événement exceptionnel, match exceptionnel, car tous nos candidats de ce soir qui surfent sur les réseaux sociaux sont tous des candidats Internet qui s'entraînent en ligne, comme on dit. Candidats qu'on accueille tout de suite, William. Oui, Julien, ils attendaient ce moment avec impatience. Les voici désormais en pleine lumière. Bienvenue à Aurélien, Guillaume, Edwige, sans oublier bien sûr Dominique, notre champion qui joue ce soir pour une 3e victoire. Le montant de la cagnotte, le voici, 36 400 €. Ah, il y a de la jeunesse, on entend la jeunesse ce soir. Dominique Pasteur, vous tentez ce soir une 3e victoire. Oui. Comment avez-vous vécu le dernier match? Déjà 2 victoires donc. Hein. J'avais un adversaire redoutable et c'était 14-14. J'ai gagné le dernier point. Elle aurait pu gagner quoi en fait. Oui c'est vrai, bon, ça se joue à presque rien. Presque rien. Hélène, que vous battez 15-14. Donc peut-être une 3e victoire ce soir. Où habitez-vous, Dominique? À Chanteau-les-Vignes, près de Conflans et de Poissy. Voilà. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Alors Edwige, une ancienne manipulatrice en radiologie, candidate Internet. Vous avez été sélectionnée parmi les meilleurs joueurs de Question pour un champion en ligne. Où habitez-vous, Edwige? Angers. Angers, la ville d'Angers, d'accord. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Alors lui, ingénieur informatique décisionnel. Les adeptes du jeu Question pour un champion online le connaissent sous le pseudo. Quel est votre pseudo? Guillermo Magistrale. Guillermo Magistrale. Où habitez-vous exactement? Oberhausbergen. Oui, ça c'est l'Alsace, j'imagine. À côté de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Voilà. Aurélien, bonsoir. Oui, bonsoir Julien. Alors Aurélien, employé administratif. Oui. Et vous faites partie du million de fans de Question pour un champion sur les réseaux sociaux. Où habitez-vous, Aurélien? À Saubion dans les Landes, près d'Osgore. Osgore, oui, c'est ça. Alors, voilà nos 4 candidats Internet de ce soir qui célèbrent avec nous ce million de fans sur la page officielle Facebook, et page que je vous invite à rejoindre dès à présent pour participer, et où que vous soyez d'ailleurs dans le monde, à notre grand concours Question pour un champion. Il vous suffit de poster une vidéo, vous verrez, c'est très marrant, et puis n'oubliez pas, bien sûr, de tweeter, #QPUC, pour commenter dès maintenant le match de ce soir et faire vos pronostics. Vous en avez désormais l'habitude. Cagnotte pour nos candidats de ce soir à 36 400 €. 36 400 €, belle cagnotte. 5 victoires consécutives pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Même principe, les candidats sur la ligne de départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour les 4 à la suite. Comment appelle-t-on la plaque de verre placée à l'avant de l'habitacle? Pare-brise. Dominique? Pare-brise. Pare-brise, évidemment. À l'avant de l'habitacle d'une voiture. Ça, c'est bon, le pare-brise. Dans une phrase utilisée comme exercice de diction, de quelle personne dit-on que... Ah oui, Dominique. Chasseur. Ah non. Que ces chaussettes, Guillaume? L'archiduchesse. Voilà. Que ces chaussettes sont sèches, archi-sèches, l'archiduchesse, d'accord. Par quel acronyme de 4 lettres désigne-t-on l'agence spatiale américaine? Ah oui. La NASA. NASA, d'accord, ça c'est bon. Fondée en 58, qu'est-ce que ça veut dire? NASA, N-A-S-A, National Aeronautics and Space Administration, NASA, d'accord. Donnez-moi cet adjectif qui qualifie un concert, mais qui n'est ni amplifié électriquement, ni sonorisé. Guillaume? Acoustique. Acoustique, bien joué. Unplugged. Unplugged. Avez-vous, vous les avez, ces industriels, vous les avez à la maison, industriels français,
à qui on doit la conception d'appareils appelés cinématographes. Ah, là, oui. Les frères Lumière. Lumière, d'accord. Qui permet d'enregistrer et de projeter des images animées, les frères Louis et Auguste Lumière. À partir de demain, contre quelle nation? L'équipe de France de tennis. Tennis, oui. Là, Guillaume. La Suisse. Voilà, très bien, la Suisse. Contre quelle nation l'équipe de France de tennis va-t-elle disputer la finale de la Coupe Davis à ne pas rater? Contre la Suisse, d'accord. Une préparation. Quelle est cette préparation spécialité du Sud-Ouest qui est faite d'un morceau... Ah, Edwige. Garbure. C'est non. Ah, Guillaume. Ossobuco. Non. Faite d'un morceau de canard cuit. Le Oui, confit rien, de canard. rien. Le confit de canard. Voilà, le confit de canard, d'accord. Quand le canard cuit dans sa graisse et mis en pot, c'est le confit. Dans le christianisme, quel nom tiré du latin signifiant triple désigne Dominique? Trinité. Voilà, la Trinité, d'accord. Il désigne la doctrine affirmant l'existence d'un Dieu unique en 3 personnes. Allez-y, pasteur, allez-y. Trinité. Le Père Le Fils et le Saint-Esprit. et le Saint-Esprit, donc la Trinité. Quel matériau de construction résultant de la cuisson du gypse? Ici, Aurélien. L'argile. Non. Là, Edwige. Le plâtre. Exact, c'est pour elle. Chez les chats, quel terme synonyme de pelote désigne? Ah oui. Boule de poil. Non. Qui désigne les bourrelets charnus des pattes. Les bourrelets. Les coussins. Non, les coussins, c'est non. Oui, Guillaume. Les coussinets. C'est oui. Les bourrelets charnus des pattes qui leur permettent d'éliminer la sueur. Ils éliminent la sueur par les coussinets plantaires, d'accord. Station balnéaire située à l'entrée de l'estuaire de la Rance, en face de Saint-Malo. Oui, oui. Saint-Lunaire. Non, c'est non. Oui, Aurélien. Deauville. Non, c'est non. Qui abrite... Oui, Edwige. Dinard. Dinard, d'accord. Les plages de l'Écluse et de Saint-Enogat. Dinard. C'est du vécu, ça a l'air de bien connaître Dinard. En chorégraphie, quel pas de danse consiste en un tour entier? Ah oui. Les entrechats. Que fait le danseur sur lui-même? Edwige. Un salto. Non. En prenant sa jambe d'appui. Pirouette. Ah oui, d'accord. En prenant sa jambe d'appui comme pivot, c'est la pirouette. Escribe, quelle est la couleur du carton? Quelle est... Ah oui. Blanc. Non. Quelle est la couleur du carton? Qui? Oui, Aurélien. Jaune. Non, non. Lorsqu'il est brandi là-bas. Ah oui. Noir. Ah oui, exactement, voilà. Qui, lorsqu'il est brandi par l'arbitre, signifie exclusion du tireur fautif. Il est exclu. Carton noir. Dieu égyptien de la fécondité. Quel est ce dieu? Ce dieu, Guillaume. Apis. Ah, exactement, bravo. C'était représenté sous l'aspect d'un taureau, c'est Apis. Quel mot désigne une période de 100 ans? Ici. Un centenaire. Oh non. Yann. Un siècle. Bien sûr, un siècle. Ensuite, en 1976, un groupe de musique, vous le connaissez sans doute, 1976, groupe de musique celtique. Ici. Je sais Qui a adapté le chant breton, J'entends le loup, le renard et la belette. Oui, oui. Triane. Voilà, Triane, d'accord. Elle aime la Bretagne, Edwige, j'ai l'impression. Elle connaît bien la Bretagne. C'est le groupe Triane, la jument de Michao. Triane, d'accord. Figure de style. Quelle est cette figure de style qui consiste dans le rapprochement des 2 termes contradictoires? Ah oui. Oxymore. Oxymore, d'accord. Comme dans le vers de Corneille, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Un oxymore. Quel est cet oiseau? Un oiseau grimpeur au plumage vert jaune et à la tête rouge? Oui, oui. Le pivert. Exact. Voilà, terminé. Qui a la particularité de donner des coups de bec sur les écorces des arbres pour en faire sortir les larves, c'est le pivert. Guillaume, nettement en tête, pas de problème. En psychanalyse, quel mot latin désigne l'énergie de la pulsion sexuelle? Oui. Libido. La libido, voilà. Libido, très bien.
En géométrie, comment nomme-t-on la droite passant par le sommet d'un triangle? Ah oui, oui. La médiatrice. Non, c'est non. Et par le milieu du côté opposé. Ici. La médiane. Voilà, médiane, ça c'est bon. Quelle locution anglaise évoquant un avion désigne un ensemble de personnalités issues de la haute société? Ah oui, oui, La si. jet set. Jet set, d'accord. Aurélien mène la course. Quel mot turc désigne le blé dur concassé qu'on consomme cuit à l'eau ou à la vapeur? Oui, oui. L'houmous. Vous dites? L'houmous. Non, 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 dans la cuisine orientale. L'houmous, c'est non. Oui, oui. La semoule. Non, c'est non. Edwige. Oui, Edwige. Hummus. Houmous. Oui. Houmous. Houmous. Humus. C'est non. Le boulgour. Réponse, c'est le boulgour. Quel dessinateur français, né en 1879, s'est rendu célèbre en dessinant type d'enfant de Montmartre. Ok. Ah là. Poulbeau. Poulbeau, d'accord. Poulbeau. Francisque Poulbeau, avec l'unité de temps et l'unité de lieu. Voilà, là, là. Unité d'action. Action, voilà, d'accord. Troisième unité qui constitue la règle régissant le théâtre classique français, l'action, unité d'action. Football. Alors, au foot comme au rugby, quel nom porte chacune des lignes latérales du... Aurélien. Ligne de touche. Pardon? La ligne de touche. C'est oui, bonne réponse, voilà, bravo. Chacune des lignes latérales du terrain de jeu perpendiculaires aux lignes de but, la touche, les lignes de touche. En mathématiques, quel nom donne-t-on au résultat d'une multiplication? Oh là là. Attention. Chut. Aurélien. Le produit. C'est... Oui. Et alors? Eh, on n'est pas rapide là, hein? Non, non, non. Alors attention, Dominique est à 7, il joue pour une 3e victoire. Edwige est à 6, ça se joue maintenant. Comment appelle-t-on l'artisan chargé de façonner les pièces de ferronnerie à la forge et au marteau? Dominique? Un ferronnier. Eh ben c'est oui, bonne réponse, voilà, terminé. Ferronnier, forgeron, d'accord. Alors, merci Edwige. Tenez, à mes côtés, tiens, il y a une place juste à côté de moi. 1 million de fans sur Facebook. Alors, ça se fête. Et ça se fête ce soir avec un ensemble multimédia exceptionnel qui comprend une tablette numérique, un ordinateur et un smartphone. La tablette, l'ordi, le smartphone, génial. Pour ça, vous répondez à la question que j'ai posée au candidat il y a quelques secondes. Elle est là, cette question. Edwige, allons-y. Quel mot? Quel mot désigne une période de 100 ans? Réponse 1, un siècle. Réponse 2, une décennie. Quand je pense qu'ils ont hésité tout à l'heure. Une période de 100 ans. Un siècle, réponse 1. Une décennie, réponse 2. Vous appelez le 32 43. Par SMS, vous tapez toujours 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et tirage au sort ce soir, juste après. Question pour un champion spécial, 1 million de fans sur Facebook pour ce jeu télévisé. Le nom du gagnant, demain. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup, Edwige. Guillaume, Aurélien, Dominique, le jeu.